Salut tout le monde, c'est Robin Off et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à Sheshune, le jeu vidéo. Le marché US va-t-il s'effondrer, oui ou non? Et ça commence dès maintenant. Le code SHESH, 10% de réduction avec le code SHESH. SHESH, c'est bien compris? Salut, bon, on croirait au niveau du titre, mais c'est pas une vidéo de Léo Techmaker, que j'embrasse tendrement. Petite balle perdue. Jamais d'apprendre. Vous l'avez certainement vu ces dernières semaines, on a encore eu un joli studio américain qui ferme, Monolith, qui appartenait à Warner Bros. Et c'est marrant, pas du tout, mais ça fait directement écho à ma vidéo sortie il y a quelques mois sur la vidéo des brevets, parlant de Shadow of Wars, développé par Monolith, dans laquelle justement je râlais sur le fait que les brevets soient un gros problème dans le jeu vidéo, puisque je le rappelle rapidement, ils ont mis en place le système Nemesis, un excellent système qui devrait pouvoir s'appliquer à tous les jeux existants tant il est excellent, et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe ces dernières semaines? Warner Bros ferme Monolith, une entreprise qui n'a jamais fait de mauvais jeux. Quelqu'un connaît? Moi personnellement je connais pas Monolith. Qu'est-ce que c'est? Attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Le géant américain des médias Warner Bros. Discovery a annoncé la fermeture de 3 studios de jeux vidéo, confirmant des informations obtenues mardi 25 février par Bloomberg. Nous avons dû prendre des décisions très difficiles pour structurer nos studios de développement et nos investissements afin de créer les meilleurs jeux possibles avec nos franchises clés, Harry Potter, Mortal Kombat et Game of Thrones. La qualité d'un trop gros nombre de nouvelles sorties n'a pas vraiment été à la hauteur, a précisé Jean-Briac Perrette, responsable des jeux et du streaming pour Warner Bros. Dans un message adressé aux équipes rapporté par Bloomberg. Selon l'agence de presse américaine, Warner Bros. Game a été déçu par les ventes de Suicide Squad Kill, Multiversus et Harry Potter. Donc un jeu Wonder Woman annulé, le plus connu des 3 studios fermé et Monolith Productions, fondé en 1994, il a développé des jeux de tir marquants comme Blood, No One Life Forever, Alien vs Predator 2, Fear ou Condemned, mais aussi Matrix Online et récemment La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre. Ouais, bon, moi personnellement j'ai pas joué à ces jeux-là. Ils ont rien à se reprocher, ils ont d'ailleurs fait des classiques à l'époque, comme Fear, Condemned, dont d'ailleurs je voulais parler sur cette chaîne. Bref, c'est un excellent studio, mais la raison derrière leur fermeture, c'est que la qualité d'un trop grand nombre de nos nouvelles sorties n'a vraiment pas été à la hauteur. Ah bah oui, il y a eu Suicide Squad Kill the Justice League, qui n'a pas été développé par Monolith, qui a été développé par Rocksteady Studios, mais qui est effectivement une merde sans nom. Il parle aussi de Multiversus, développé par Player First Game, qui est une sorte de Smash Bros qui avait super bien fonctionné quand il est sorti en bêta. Ils avaient 20 millions de joueurs en un mois, malgré un système économique aux fraises, avec des skins à 20$ ou des personnages à 10$. Ils ont arrêté le jeu pendant un an, de mars 2023 à mai 2024, sauf que en revenant, il y avait moins de joueurs, Donc hop, Multiversus, au revoir, dont je le rappelle, Monolith n'est pas responsable, et ensuite, il parle de l'échec de Harry Potter Quidditch champion. Qui a joué à Harry Potter Quidditch? Enfin déjà, qui a joué déjà au jeu Harry Potter là, qui est sorti récemment là, Hogwarts Legacy là, franchement, perso ça donnait pas envie, Mais bon. Quoi? Développé par Unbroken Studio, qui d'ailleurs a co-développé Suicide Squad Kill the Justice League. Ah oui. Donc voilà, ces studios n'ont fait que des flops, et Warner Bros ferme Monolith, qui était sur le point de nous sortir un Wonder Woman, alors bon, on saura jamais de quoi il... Ouais, tu m'étonnes, Pépé, c'était rompi, ouais, on est d'accord. Alors, le jeu où tu fais rien et le Quidditch, tu comprends pourquoi ils l'ont pas mis dans le jeu de base, parce que tout simplement le jeu était à chier aussi. Il est question, mais en tout cas, il utilisait l'excellent système Nemesis qui permettait d'avoir une IA élaborée sur des ennemis avec une mémoire et une personnalité propre, pour faire bref. Alors on sait pas pourquoi, tous les autres studios font de la merde, mais on s'en prend à celui qui a le plus de talent. C'est absolument illogique et incompréhensible, mais bon, c'est ce que je dis depuis toujours, le capitalisme exacerbé qui s'est emparé du marché américain des jeux vidéo continue à faire des victimes. Et outre cela, le problème c'est qu'il ferme Monolith, mais le système Nemesis, lui, il appartient toujours à Warner Bros, dont le brevet n'expire qu'en 2036. Seul Monolith s'en servait. Donc bon, comme ils l'ont fermé, on se retrouve avec une idée de gameplay ultra inventive qui, par dégénérescence capitaliste, empêche n'importe qui de l'exploiter sous peine de se prendre un procès dans la gueule. Comme je l'ai déjà dit, en gros, c'est comme si on empêchait au cinéma l'utilisation d'un type de plan. Et au-delà de ça, ça confirme ce que je dis depuis un moment, les boîtes de jeux américaines sont gérées par des seniors CEO. Oui, actuellement, ça c'est bien vrai. Actuellement, les jeux, certains jeux, c'est clairement les mêmes, mais bon, quand même. Il y a quand même certains jeux qui sortent un peu du lot, mais bon. Pour avoir un bon jeu actuellement, c'est un peu compliqué. Et surtout Warner Bros, voilà.
aux Pas dents de requin qui n'ont qu'un intérêt, Pas la beaucoup thune, joué leur allant jeu. jusqu'à mettre en Voire baroud pas du d'honneur tout, les entreprises compétentes dans le jeu vidéo, mais ça, ils en ont rien à foutre, hein. Ça fait des années que ça se passe ainsi, et je pense qu'il ne doit pas leur rester beaucoup de cartouches avant d'entamer une rupture totale entre des intérêts peu scrupuleux et le milieu du jeu vidéo qui ne laissera à la fin que quelques boîtes majeures qui sont sous l'égide des constructeurs. Et oui, à force de faire de la Et merde avec toujours le les jeu mêmes vidéo, boîtes, bah là, les dans gens ce achètent fond moins, d'argent. donc moins de croissance, donc les actionnaires se barrent, tout simplement. À savoir qu'aux yeux des actionnaires, ils se foutent que ce soit du jeu vidéo ou des bananes. Quand ils achètent des actions, eux, ils mettent juste leur fric sur ce qui rapporte le plus. Donc d'une certaine manière, le fait qu'ils aillent voir ailleurs, ça peut assainir le marché, et peut-être même réveiller quelques entreprises avec un peu l'envie de bien faire. Alors je sais, je parle souvent des actionnaires en mal, car c'est eux qui poussent à la croissance, ce qui est une bonne chose, hein, et puis... Mais c'est pas vrai, parce que les amis, il y a les actionnaires d'Ubisoft qui sont pas contents envers Ubisoft. Je sais pas si vous avez pu voir, mais en gros, les actionnaires d'Ubisoft sont contre Ubisoft. Voilà. Tout simplement parce qu'il y a trop de drama, enfin, avec tous les dramas qu'il y a eu, donc du coup, même les actionnaires d'Ubisoft sont pas pour eux, donc bon, hâte de voir Assassin's Creed Shadow. il y a des investisseurs vertueux qui croient en l'entreprise pour laquelle ils mettent de l'argent. Mais au-delà de ça, il y a quand même une belle quantité d'actionnaires qui poussent à une croissance gargantuesque, usant la corde de l'expérience utilisateur. Car Oui, un ça, utilisateur c'est vrai, qui a ça. payé son jeu 110€ pour jouer avec 3 skins et 5 jours en avance alors que le jeu est à moitié fini, il va pas recommencer. Il va peut-être même être dégoûté des jeux en général. Donc voilà, à force de chercher à avoir une croissance à 10, 15, 20% pour faire un max de bénéfices sur les dividendes, non seulement ça use le consommateur, mais ça use aussi les développeurs en les rinçant littéralement à travers Ouais, du les crunch développeurs, bien sale. Qui en a quelque chose à faire, malheureusement, des développeurs, ils s'en fichent, ils veulent juste vendre leur jeu. Donc bon. Et surtout un travail pour lequel ils doivent pas être très fiers. Puis au-delà de ça, ils vont devoir se sortir les doigts du cul, hein, parce que la Chine arrive sur le marché des jeux AAA. Ils sont là sur les free-to-play, qui sont en général de bonne qualité, mais là on parle de jeux AAA, voire quadruple A, et ça va créer une concurrence pour laquelle il faut être prêt. Nous en Europe ça va, on s'en sort pas mal, surtout en Europe de l'Est. Bon, parfois il faut quelques mois pour terminer le jeu, mais globalement on fait souvent de bons jeux solo, sans trop de microtransactions ou d'abonnements tiers. Oui, nous, on fait Et des même bons si jeux les solo, jeux sont ça. pas forcément finis, ils sont au moins amusants. Dying Light, Dead Island, The Witcher, Cyberpunk, Baldur's Light, Gate 3, quel bon Kingdom jeu. Come Deliverance, Helldivers 2, pour ne citer que les plus connus, sont des jeux à succès avec une bonne image et très bien reçus par le public comme par la presse. Par contre aux US, ils cherchent à capitaliser très rapidement sur le court terme les sorties des jeux, et le seul move intelligent qu'ils ont fait ces dernières années, c'était Microsoft qui a racheté Mass Studio. Enfin, ça c'était jusqu'à ce qu'ils commencent à fermer les studios à tour de bras, y compris des studios qui leur ont fait gagner des prix tels que Tango Gameworks, hein, derrière Hi-Fi Rush, qui ont gagné au Game Awards 2 awards avec 13 nominations en 2023. Les mecs ferment un studio qui a reçu plusieurs des Oui, mais ça, enfin... Bref, je trouve que la vidéo, en vrai, on a un peu déjà vu, c'est déjà des choses qu'on a déjà dites. En vrai, je trouve, c'est que, bah oui, Enfin, le fait que tu sortes un bon jeu ou pas, et ben en fait, ils ont décidé de se séparer de toi, ils se séparent de toi, donc bon. Malheureusement, ils y peuvent un peu rien. des plus grandes distinctions que peut attendre un studio. Donc moi je pense que le marché américain va continuer à se casser la gueule, ce qui va permettre à l'Asie de s'installer et de prendre une plus grande partie du marché. Je pense notamment à la Chine qui, contrairement aux US, ne va pas chercher des bénéfices à court terme, ni de bénéfices tout court d'ailleurs, mais plus à grappiller du soft power sur le marché du gaming et s'installer sur le long terme. Avec l'élection de Trump, ça va pas du tout arranger les choses, hein, déjà parce que tous les marchés se cassent la gueule en ce moment, et outre cela, je ne pense pas qu'il soit assez intéressé par ce marché. Je dirais même plutôt l'inverse, vu qu'il a objectivement une mentalité de vieux réac. Et puis comme il a Elon Musk à ses côtés, qui s'est fait ridiculiser par les joueurs de Path of Exile 2, en faisant croire qu'il avait le personnage le mieux équipé au monde, sauf que quand il a joué en direct, bah tout le monde a vu qu'il jouait mal, que ses réflexes étaient nazes, et que par conséquent, il a assurément payé quelqu'un pour jouer au jeu, à sa place. Je devrais y penser à ça. Bref, il s'est ridiculisé, et mine de rien, bon, on sait à quel point piquer l'ego d'un homme de pouvoir peut parfois mener à une vengeance, surtout quand ils ont la faculté émotionnelle d'un enfant de 7 ans. Je pense quand même que des entreprises vont subsister aux US, même s'ils vont perdre des billes, comme Activision Blizzard, qui reste le porte-étendard de Microsoft, de Rockstar, et ses quadruple A, et Naughty Dogs, Insomniac Games ou encore Sucker Punch, qui sont sous l'égide de PlayStation. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner pour les années à venir, et ce que je dis est à prendre avec des pincettes, mais pour l'instant, l'actualité est en accord total avec ce que j'ai toujours dit. Qu'on fasse des jeux pour gagner de l'argent, pourquoi pas. Par contre, pousser à faire de mauvais jeux et quand même essayer de se faire du pognon, bah forcément, c'est mal. Je pense réellement qu'on arrive du coup à la fin de ce système qui n'aurait jamais dû exister, et j'espère vraiment que le marché va souffler après le départ de tous les rapaces qui auront détruit énormément d'emplois et d'industries. Enfin voilà, et vous pensez que ça va se passer comment dans les prochaines années? N'hésitez pas à mettre votre petite analyse. Bah moi je pense que ça va mal passer. Yo Fluxy, ça va au coin? Comment il va? Putain, dis donc, vous êtes nombreux les mecs, je savais pas. Comment ils vont?
Bon, du coup, voilà, ça c'était la petite entrée du live. J'espère que ça vous a plu, le petit react Pokémon plus le marché des jeux vidéo US. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler rapidement là de ce que je vous ai dit de l'IA Xbox. Voilà. Donc du coup, c'est un thread de JVcom et du coup, on va... Enfin, c'est une nouvelle IA qui va nous épauler. Donc du coup, c'est baptisé Copilot pour le gaming. Donc du coup, ce sera accessible sur téléphone. Donc une surcouche en plus sur l'application qui repose sur 3 principes: performance, adaptabilité et personnalisation. Expérience pensée pour ne pas être intrusive. Que faire dans Minecraft? Aide pour une stratégie sur Age of Empires. Demander quel perso est le plus opti à un instant T dans une partie Overwatch. Accéder plus rapidement à vos jeux préférés vous aide à progresser, vous permet de mieux communiquer avec vos amis. Donc on va afficher les images qu'on a. Donc du coup, dans la logique, ce serait tout simplement l'IA intégrée dans le jeu, avec du coup les connaissances du jeu. Moi, je trouve que personnellement, là sur Minecraft, enfin, ce que je trouve, c'est que sur Minecraft, tu mets pas 20 000 ans à trouver comment faire du bois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et généralement, quand vraiment il y a un problème, genre on fait juste une recherche Google et c'est fait. Là, du coup, ce serait intégré. Est-ce que vous pensez que ce sera bien? Moi, personnellement, si c'est bien intégré, pourquoi pas? Mais bon, de là à l'intégrer de manière volontaire, moi, personnellement, je le ferai pas. Je préfère rechercher sur les astuces, sur les sites adaptés. Et tout simplement avoir la réponse, je sais pas, genre j'ai toujours fait ça. Vous avez fait quoi vous? Vous faites comment? Pardon. Oh, pas du mal à parler. Et voilà. Donc du coup les amis, je vous laisse rapidement sur ça, je vais faire une petite pause à 5-10 minutes et après